Vous aussi, vous connaissez un raccourci par la forêt? Avant les scooters électriques ou autres engins de propulsion motorisée, les facteurs étaient à pied. Un facteur de Sainte-Marie-aux-Mines, qui est SMAM, était encore à Romba-le-Franc lorsque la nuit tomba. Une bonne dizaine de kilomètres de marche avant d'être chez lui. Afin de regagner sa maison plus vite, il décida d'emprunter un raccourci par-dessus la montagne pour arriver à Musloc. Arrivé au hameau, il vit au milieu de la route, vraiment à l'entrée du village, quelques jeunes pousses d'arbres. Il entendait aussi de la musique d'une fête, un peu plus loin dans le village. Le bouc ne se posa pas de questions. Il voulait traverser le hameau pour rentrer vraiment au plus vite. Franchement, la musique semblait bien entraînante. Il se surprit même à marcher et à sautiller au rythme de celle-ci. Arrivé au carrefour de ce dit village, il vit des femmes danser en cercle autour d'un feu comme à la Saint-Jean. Au fur et à mesure qu'il avançait, son esprit se brouillait. Et il commençait à se sentir un peu enivré par cette situation-là. Il commença à se déhancher, oubliant sa mission première, qui était de rentrer chez lui. Les femmes qui dansaient dès à présent avec lui étaient vraiment fort charmantes, avec leurs cheveux lâchés au vent. Le rythme de la musique suivait le rythme des flammes, qui, elles aussi, dansaient sous ses yeux. Le tempo accélérait, et les femmes se réjouissaient de cette accélération. Notre homme était en transe. Son esprit ne savait plus faire la différence entre la chaleur du feu, l'odeur des herbes brûlées, les cheveux de ces femmes, ou encore le doux parfum de celle-ci. L'esprit vide et fatigué, il se laissait aller à l'ivresse de la fête. Les femmes tournoyaient autour de ce feu, et certaines semblaient presque s'envoler par leurs sauts. Leurs bras et leurs mains se touchaient, dans une moiteur assez exquise. L'une d'elles se rapprocha de lui, pour lui faire des avances charnelles. Mais celui-ci refusa, malgré son ivresse. La jeune femme devenait insistante, et il voulait commencer à fuir. Mais cela était impossible pour lui. Ses jambes dansaient toutes seules. Les femmes riaient à gorge déployée et dansaient encore plus vite. Alors que l'homme, paniqué, se rendait compte qu'il était sous emprise de ce qu'il avait compris être des sorcières. C'est alors que le chapelet qu'il avait en poche tomba au sol. Son ivresse s'arrêta. Ses jambes s'arrêtèrent de danser. Et les femmes arrêtèrent de rire. Une d'elles s'approcha pour lui dire que Tu nous as vus et tu as participé à notre sabbat. Si tu dis un seul mot à qui que ce soit, nous devrons prendre ton âme pour la rendre à son vrai propriétaire. en fuyant de Musloc, il s'imprégna bien du visage de ces femmes qui lui avaient lancé une telle menace. Je peux vous dire que notre loulou s'est bien dépêché pour rentrer à la maison. Je peux vous dire qu'il a bien attendu. Il a vraiment bien attendu, tellement bien qu'il a même attendu jusqu'à ce que la dernière de ses sorcières meure. Libéré de ses sorcières, il décida donc de repasser par son raccourci. D'autres femmes le capturèrent pour le malmener afin de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est alors qu'il appela Dieu pour le sauver. Les nouvelles sorcières semblaient l'avoir laissé tranquille. Il fit alors ériger une croix à ce carrefour maudit afin de forcer les sorcières à trouver un autre endroit pour leur sabbat.